Daniel Jean nous parle de la soustraction. Premièrement, je dirais que la soustraction n'est pas un terme négatif. Si on réfère à la peinture chinoise, par exemple, le plein est aussi important que le vide et le vide est aussi important que le plein. Les deux ne sont pas contradictoires, les deux sont complémentaires et permettent à l'un d'exprimer l'autre. Et les œuvres chinoises, notamment, d'autres aussi, insistent beaucoup sur le vide intérieur que l'artiste doit exprimer, doit vivre dans un premier temps, qui lui permet justement de travailler sur ce qu'on pourrait appeler une toile blanche. L'objectif n'est pas de la remplir, l'objectif est d'y déposer quelque chose. Et ce n'est pas, et c'est une addition sobre et simple. Et donc, les termes ne sont pas contradictoires. La soustraction n'est pas le contraire de l'addition. Ce n'est pas quelque chose qu'on enlève, c'est quelque chose qu'on ajoute par l'enlèvement, ce qui est complètement différent comme prise de position et comme position artistique jusqu'à un certain point. La soustraction aussi est un geste qui permet de concentrer le regard, qui permet, j'ai toujours privilégié qu'on puisse épurer le contexte de regard, non pas dans des termes ethniques, non pas à la Kalachnikov, mais que l'on puisse déposer les choses à regarder dans un contexte qui soit le plus simple possible, le plus dénudé possible. Parce que si l'art est une soustraction, ce l'est par focalisation. C'est parce qu'on s'attarde à un objet parmi tant d'autres, parce qu'on s'attarde à une idée parmi tant d'autres, parce qu'on s'attarde à une information parmi tant d'autres, et que l'on veuille lui donner son importance en justement enlevant ce qui permettrait de ne pas la retrouver. Finalement, l'art serait l'aiguille qu'on aurait trouvée dans la botte de foin, mais on part toujours de la botte de foin. Et donc, finalement, la soustraction n'est pas d'éliminer le foin, elle est de le tasser, elle est de l'enlever avec un objectif idéalement de trouver l'aiguille. Il y a un enjeu, on peut se piquer le doigt. C'est l'enjeu de l'art, c'est pas un problème, ça se soigne assez régulièrement. Et je dirais, pour prendre une métaphore assez facile, qu'on doit aussi se piquer pour donner du sang.